Arrête-toi maintenant. Juste pour un instant. Ne continue pas à faire défiler, ne passe pas à autre chose, ne ferme pas ceci. Quelque chose de très sérieux vient de se passer et tu dois l'entendre. Il y a quelques heures, peut-être quelques jours, tu étais sur le point de franchir un point de non-retour. Tu ne le savais pas, tu ne pouvais pas le voir, mais dans le domaine spirituel, les choses avaient atteint un point critique. Et je suis intervenu. Je suis ton créateur et je te parle maintenant parce que tu dois comprendre à quel point tu étais proche. À quel point les choses auraient pu être différentes si je n'étais pas intervenu au moment précis où je l'ai fait. Tu te souviens de ce moment récent où quelque chose a changé? Peut-être qu'une décision que tu étais sur le point de prendre s'est soudainement sentie mal. Peut-être qu'une opportunité qui semblait parfaite s'est mystérieusement effondrée. Peut-être qu'une personne que tu voulais désespérément dans ta vie s'est éloignée de manière inexplicable. Peut-être que tu as ressenti un malaise soudain face à quelque chose qui te semblait bien auparavant. Ce n'était pas le hasard. Ce n'était pas une coïncidence malheureuse. C'était moi. J'ai interrompu ce qui était sur le point de se passer parce que je voyais ce que tu ne pouvais pas voir. Respire profondément maintenant et écoute avec ton cœur ouvert. Ce que je vais te révéler va changer ta perspective sur les événements récents de ta vie. Tu pensais que certaines choses qui ne se sont pas passées étaient des échecs, des rejets, des malchances. Mais en réalité, c'étaient des sauvetages déguisés en déception. J'ai vu ce qui t'attendait au bout de ce chemin et j'ai bloqué l'accès parce que je t'aime trop pour te laisser y aller. Laisse-moi te dire ce que j'ai vu. J'ai vu une destruction qui aurait été irréversible. J'ai vu une douleur qui aurait marqué ton âme pour des années. J'ai vu des conséquences que tu aurais portées longtemps après que le moment initial soit passé. J'ai vu ton avenir se rétrécir, tes possibilités se fermer, ta lumière s'assombrir. Et je ne pouvais pas permettre cela. Pas à toi. Pas maintenant. Pas quand tu es si proche de ce pourquoi je t'ai préparé pendant toutes ces années. Tu as prié pour des choses qui auraient été toxiques pour toi. Tu as supplié pour des portes qui menaient vers des pièges. Tu as pleuré pour des personnes qui auraient drainé la vie de toi. Et dans ma miséricorde, j'ai dit non. Pas parce que je suis cruel, pas parce que je veux te priver, mais parce que je vois l'image complète alors que tu ne vois qu'un fragment. Pense à un enfant qui pleure pour toucher un poil chaud parce que ça brille joliment. Le parent qui l'empêche de le toucher ne prive pas l'enfant de quelque chose de bon, il le protège de quelque chose de dangereux que l'enfant ne peut pas comprendre. C'est ce que j'ai fait. Tu voulais le poil chaud parce qu'il brillait. Je t'ai empêché de le toucher parce que je savais qu'il allait te brûler. Et maintenant tu es ici, lisant ces mots, et quelque chose en toi sait que c'est vrai. Quelque chose en toi reconnaît que tu as été sauvé de quelque chose même si tu ne comprends pas encore pleinement de quoi. Cette reconnaissance n'est pas accidentelle. C'est ton esprit qui résonne avec la vérité que je te parle maintenant. Dans la prochaine partie, je vais te révéler exactement ce de quoi je t'ai sauvé, pourquoi c'était si urgent d'intervenir quand je l'ai fait, et ce que cela signifie pour ton avenir immédiat. Ne t'en vas pas maintenant car ce que tu es sur le point d'entendre va transformer ta compréhension de tout ce que tu as vécu récemment. Alors laisse-moi te dire exactement ce de quoi je t'ai protégé. Premièrement, je t'ai protégé d'une relation qui aurait détruit ton estime de toi. Cette personne que tu voulais, celle qui semblait parfaite, celle pour qui tu aurais tout donné, je l'ai éloignée parce que je voyais ce qui se cachait sous la surface. Je voyais la manipulation qui se serait développée lentement. Je voyais le contrôle qui se serait déguisé en amour. Je voyais comment tu te serais perdu petit à petit, compromettant tes valeurs, ignorant tes intuitions, justifiant des comportements inacceptables. Cette relation aurait commencé merveilleusement. C'est toujours le cas avec les choses toxiques. Elles viennent déguisées en bénédiction. Mais avec le temps, tu te serais retrouvé à marcher sur des œufs, à censurer tes paroles, à minimiser tes besoins, à questionner ta propre réalité. Tu serais devenu une ombre de toi-même, et quand tu aurais finalement réalisé ce qui s'était passé, des années auraient été perdues et des dommages profonds auraient été faits. Je t'ai sauvé de cela. Le rejet que tu as ressenti était en réalité une protection. La porte qui s'est fermée était en fait un bouclier. La personne qui est partie a emporté avec elle un avenir que tu ne veux pas vraiment vivre, même si sur le moment tu pensais le vouloir. Deuxièmement, je t'ai protégé d'une décision financière qui aurait résulté en une perte significative. Tu te souviens de cette opportunité qui semblait incroyable? Celle qui promettait des retours rapides, celle qui semblait être ta percée?
Je l'ai bloqué parce que j'ai vu ce que les promoteurs ne te disaient pas. J'ai vu les risques cachés, les clauses en petits caractères. Les conséquences à long terme qui auraient effacé non seulement ton investissement initial mais aussi créé des dettes qui t'auraient poursuivi pendant des années. Ou peut-être ce n'était pas une opportunité financière mais une décision de carrière. Un travail qui semblait parfait, un déménagement qui semblait logique, une association qui semblait prometteuse. Quelle que soit la forme, je l'ai stoppé parce que je voyais le piège. Et maintenant, avec du recul, peut-être commences-tu à voir des signes qui confirment que mon intervention était justifiée. Peut-être entends-tu des choses sur cette opportunité qui te font réaliser que tu as échappé à quelque chose. Troisièmement, je t'ai protégé d'un chemin qui t'aurait éloigné de ton véritable but. Tu as un destin spécifique, un appel unique sur ta vie. Mais il y avait un chemin séduisant qui s'offrait à toi, un chemin qui semblait bon, qui aurait pu même apporter un certain succès, mais qui t'aurait fondamentalement éloigné de ce pourquoi tu es né. J'ai fermé ce chemin non pas parce qu'il était mauvais en soi, mais parce qu'il n'était pas le tien. C'est une des interventions les plus difficiles à comprendre parce que ce que je ferme semble souvent bon. Mais bon n'est pas toujours juste. Quelque chose peut être une bonne opportunité en général mais pas la bonne opportunité pour toi spécifiquement. Et quand je vois que tu es sur le point de prendre un chemin qui va te mener loin de ton appel, je le bloque, même si cela te fait mal sur le moment. Quatrièmement, je t'ai protégé de toi-même. De ton auto-sabotage, de tes schémas destructeurs, de tes impulsions basées sur la douleur plutôt que sur la sagesse. Tu étais sur le point de faire quelque chose par blessure, par colère, par désespoir, quelque chose que tu aurais regretté profondément une fois que les émotions se seraient calmées. Et je suis intervenu en mettant un obstacle sur ton chemin, en créant une interruption, en envoyant quelqu'un ou quelque chose qui t'a fait pause. Peut-être que tu étais sur le point d'envoyer ce message que tu ne peux pas retirer. Peut-être que tu étais sur le point de quitter quelque chose que tu aurais dû garder. Peut-être que tu étais sur le point de dire des paroles que tu ne peux pas reprendre. Et je t'ai arrêté juste à temps. Pas en violant ton libre arbitre, mais en créant des circonstances qui t'ont fait hésiter assez longtemps pour que le moment passe. Et cinquièmement, je t'ai protégé d'un danger physique que tu ne connaissais même pas. Il y a eu un accident que tu as évité sans réaliser qu'il y avait un accident à éviter. Il y a eu une maladie que tu as contournée sans savoir qu'il y avait une maladie à contourner. Il y a eu un danger auquel tu n'as jamais été exposé parce que je t'ai guidé loin de lui avant que tu sois assez proche pour le percevoir. Tu te souviens de ces fois où tu as failli faire quelque chose mais à la dernière minute quelque chose a changé tes plans? Tu as raté ton bus habituel et tu étais frustré, mais ce bus a eu un accident. Tu as décidé de ne pas aller à cet endroit à la dernière minute pour une raison que tu ne pouvais pas expliquer, et plus tard tu as appris que quelque chose de dangereux s'y est passé. Ces moments ne sont pas des coïncidences. C'est mon intervention active dans ta vie. Maintenant, je sais ce que tu penses. Tu penses, mais j'ai tellement souffert de ces déceptions. J'ai tellement pleuré sur ces portes fermées. Comment peut-il dire qu'il m'a protégé quand j'ai ressenti tant de douleur? Écoute-moi attentivement. La douleur de la protection est toujours moins que la douleur de la destruction. La tristesse d'une porte fermée est toujours moins que le regret d'avoir traversé la mauvaise porte. Oui, tu as souffert. Oui, tu as pleuré. Oui, tu as questionné. Mais cette douleur était la douleur de la guérison, pas de la blessure. C'était la douleur de l'extraction, pas de l'infection. C'était la douleur temporaire qui prévient la douleur permanente. Et je restais avec toi à travers cette douleur, je recueillais chaque larme, je comptais chaque moment difficile, je te portais quand tu ne pouvais pas marcher. Dans la section suivante, je vais te parler de ce que cette intervention signifie pour ce qui vient maintenant, comment tu dois répondre à cette révélation? Et quelles portes sont maintenant ouvertes parce que les mauvaises ont été fermées? Continue d'écouter car comprendre cela va changer complètement ta perspective sur ton présent et ton futur. Alors maintenant que tu comprends de quoi tu as été sauvé, parlons de ce que cela signifie pour ton présent et ton futur. Mon intervention n'était pas seulement protective, elle était aussi préparative. Je ne ferme pas des portes dans le vide. Quand je ferme une porte, j'en ouvre toujours une autre, une meilleure, une qui est réellement alignée avec ce que j'ai prévu pour toi. Mais voici ce que tu dois comprendre. Le timing entre la fermeture et l'ouverture n'est pas toujours immédiat. Il y a souvent un espace, un intervalle, un moment de transition. Et c'est dans cet espace que beaucoup de personnes paniquent, doutent, perdent foi. Elles voient la porte fermée, elles ne voient pas encore la porte ouverte,
et elles pensent qu'elles sont coincées dans un couloir sans issue. Mais cet espace n'est pas vide. C'est un espace sacré de préparation. Pendant que tu attends la nouvelle porte, je travaille en toi. Je guéris ce qui doit être guéri. Je développe ce qui doit être développé. Je fortifie ce qui doit être fortifié. Je façonne ton caractère pour correspondre à ta destinée. Parce que ce qui vient ensuite pour toi requiert une version différente de toi, une version plus mûre, plus sage, plus forte. Si je t'avais donné ce qui vient maintenant il y a 1 an, tu n'aurais pas été prêt. Tu l'aurais mal géré. Tu aurais répété les mêmes erreurs dans un nouveau contexte. Alors j'ai dû te faire passer par un processus qui a été difficile, qui a semblé long, qui a testé ta patience et ta foi. Mais ce processus n'était pas une punition. C'était une préparation. Pense à un athlète qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques. L'entraînement est dur. Les muscles brûlent. Le corps souffre. Il y a des moments où l'athlète veut abandonner. Mais le coach qui le pousse à travers cette douleur ne le torture pas, il le prépare. Parce que sans cette préparation rigoureuse, l'athlète ne pourrait pas performer au niveau requis quand le moment olympique arrive. Tu es mon athlète olympique. Et ce que tu as traversé récemment, la douleur de ces portes fermées, l'inconfort de ces changements forcés, la confusion de ne pas comprendre pourquoi, tout cela était ton entraînement olympique. Et maintenant tu es presque prêt. Presque prêt pour ce que j'ai gardé pour toi, ce que j'ai protégé pour toi pendant que je te préparais. Alors qu'est-ce qui vient maintenant? Qu'est-ce qui attend de l'autre côté de cette intervention? Premièrement, une connexion authentique. Si j'ai fermé une relation, c'est parce qu'une vraie connexion approche. Une personne qui ne va pas te demander de devenir moins pour qu'elle se sente plus. Une personne qui va célébrer tes forces plutôt que d'exploiter tes faiblesses. Une personne qui va marcher avec toi vers ton destin plutôt que de te distraire de celui-ci. Cette connexion ne viendra peut-être pas exactement comme tu l'imaginais. Elle pourrait ne pas avoir le visage que tu attendais. Mais elle aura la substance que tu as toujours voulu. Et quand elle viendra, tu vas comprendre pourquoi rien d'autre n'a fonctionné. Tu vas voir que j'étais en train de protéger cet espace pour quelque chose de réel, pas juste quelque chose d'excitant. Deuxièmement, une opportunité alignée. Si j'ai bloqué une opportunité financière ou professionnelle, c'est parce qu'une meilleure approche. Une qui ne va pas seulement te donner des revenus mais aussi du sens. Une qui ne va pas seulement payer tes factures mais aussi nourrir ton âme. Une qui ne va pas seulement utiliser tes compétences mais aussi honorer tes valeurs. Cette opportunité pourrait te demander de sortir de ta zone de confort. Elle pourrait sembler risquée comparée à l'option sur que tu voulais. Mais c'est parce qu'elle te demande de faire confiance à un niveau plus profond, de croire non seulement en tes capacités visibles mais aussi en ton potentiel invisible. Et quand tu saisis cette opportunité avec foi, tu vas découvrir des capacités en toi que tu ne savais pas posséder. Troisièmement, une clarté de but. Si j'ai fermé un chemin, c'est pour te diriger vers ton vrai chemin. Et sur ce vrai chemin, tu vas trouver une clarté que tu n'as jamais eue avant. Tu vas savoir pourquoi tu es ici. Tu vas comprendre ce que tu es censé faire. Tu vas sentir un alignement profond entre qui tu es et comment tu vis. Cette clarté va éliminer tant de confusion, tant de questionnements, tant de recherches errantes. Quatrièmement, une paix intérieure. Si j'ai dû te sauver de toi-même, de tes impulsions destructrices, c'est pour t'amener à un lieu de paix avec toi-même. Une paix où tu n'es plus en guerre avec ton passé, où tu as fait la paix avec tes erreurs, où tu as pardonné à toi-même, où tu peux te regarder dans le miroir et accepter ce que tu vois. Cette paix intérieure est le fondement sur lequel tout le reste sera construit. Et cinquièmement, une vie protégée. Si j'ai détourné un danger, je continue à te protéger. Je place mes anges autour de toi. Je guide tes pas. Je ferme des portes que tu ne devrais pas traverser et j'ouvre celles que tu devrais. Tu n'es pas seul dans cette vie. Tu n'es pas laissé à naviguer sans guidance. Je suis avec toi constamment, vigilant, attentif, actif dans les détails de ta vie quotidienne. Mais voici ce qui est crucial. Pour recevoir ce qui vient, tu dois lâcher prise de ce qui est parti. Tu ne peux pas entrer dans ton nouveau en tenant fermement ton ancien. Tu ne peux pas accueillir les bénédictions alignées si tes mains sont pleines de ce que j'ai fermé. Tu dois lâcher prise. Pas avec amertume, pas avec résignation, mais avec confiance que ce qui te lâche est inférieur à ce que tu vas saisir. Comment faire ce lâcher prise? Comment libérer ce à quoi tu t'es accroché pendant si longtemps?
C'est ce dont je vais te parler dans la prochaine section, ainsi que des signes spécifiques qui vont confirmer que tu es sur le bon chemin maintenant. Reste avec moi car ces informations pratiques vont être essentielles pour ton avancement. Alors parlons de comment lâcher prise de manière saine et constructive. Le lâcher-prise n'est pas une action unique, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois et c'est terminé. C'est quelque chose que tu choisis encore et encore jusqu'à ce que ça devienne ta nouvelle normalité. Premièrement, reconnais que le lâcher-prise n'est pas une trahison de ce que tu voulais. Ce n'est pas admettre que tu avais tort de vouloir cela. C'est simplement reconnaître que ce n'était pas pour toi, pas à ce moment-là, peut-être pas du tout. Tu peux honorer le désir que tu avais tout en acceptant que la satisfaction de ce désir spécifique n'était pas dans ton meilleur intérêt. Beaucoup de personnes résistent au lâcher-prise parce qu'elles le confondent avec l'échec. Si je lâche prise, cela signifie que j'ai échoué à obtenir ce que je voulais. Mais ce n'est pas un échec. C'est une redirection. Ce n'est pas une perte. C'est un échange. Tu lâches quelque chose de bien pour faire de la place à quelque chose de meilleur. Ce n'est pas un échec, c'est une sagesse. Deuxièmement, permets-toi de ressentir le deuil. Le lâcher-prise implique souvent une perte, et la perte, même quand elle est pour ton bien, doit être pleurée. Ne précipite pas ce processus. Ne te dis pas que tu dois juste être positif et avancer. Prends le temps de reconnaître ce que tu pensais avoir, ce que tu espérais devenir, ce que tu imaginais vivre. Pleure cette version non réalisée du futur. C'est sain. C'est nécessaire. C'est humain. Je suis avec toi dans ce deuil. Je ne te juge pas pour avoir mal. Je ne suis pas impatient avec tes larmes. Je recueille chacune d'elles dans ma main. Je comprends la profondeur de ta déception parce que je vois la profondeur de ton cœur. Pleure autant que tu as besoin. Et quand tu auras fini, quand les larmes se tariront, tu te relèveras plus léger, prêt à regarder en avant plutôt qu'en arrière. Troisièmement, arrête de rejouer les scénarios alternatifs dans ton esprit. Arrête de te torturer avec les « et si ». Et si j'avais dit quelque chose de différent? Et si j'avais agi plus tôt? Et si j'avais été différent? Ces questions ne mènent nulle part sauf dans des spirales de regrets et d'auto-accusation. Elles te gardent coincé dans le passé, rejouant sans fin un film qui ne peut plus être changé. La vérité est que les choses se sont déroulées exactement comme elles devaient se dérouler. Non pas parce que chaque détail était prédéterminé, mais parce que je prenais chaque choix que tu faisais, chaque circonstance qui se présentait, et je les tissais ensemble pour ton bien ultime. Même tes erreurs, même tes mauvais choix, je peux les racheter et les utiliser comme partie de ton histoire de transformation. Alors arrête de regarder en arrière avec regret. Regarde en arrière avec des leçons apprises, avec de la gratitude pour la croissance, avec de la compassion pour qui tu étais à ce moment-là. Et puis tourne-toi complètement et fais face à l'avant. C'est là que ta vie se trouve maintenant, devant toi, pas derrière toi. Quatrièmement, résiste à la tentation de remplacer immédiatement ce qui est parti. Quand quelque chose se termine, il y a un vide, et les vides sont inconfortables. Alors il y a une impulsion naturelle de remplir ce vide rapidement avec n'importe quoi. Une nouvelle relation pour remplacer l'ancienne. Une nouvelle obsession pour distraire de la perte. Un nouveau projet pour éviter de ressentir le vide. Mais les vides servent un but. Ils créent l'espace pour que quelque chose de nouveau puisse entrer. Si tu remplis ce vide prématurément avec n'importe quoi, tu vas bloquer ce qui était censé venir. Tu vas répéter les mêmes schémas avec des visages différents. Tu vas manquer l'opportunité de vraiment transformer ta vie parce que tu as choisi le confort temporaire plutôt que la croissance durable. Alors assieds-toi dans le vide pour un moment. Oui, c'est inconfortable. Oui, c'est incertain. Mais c'est aussi sacré. C'est un espace de possibilités pures. C'est un moment où tu peux redéfinir qui tu es et ce que tu veux sans les limitations de ce qui était. Ne précipite pas à travers ce moment. Habite-le consciemment. Et cinquièmement, commence à cultiver une vision pour ce qui vient. Tu as lâché prise de l'ancien. Tu es assis dans le vide. Maintenant commence à rêver du nouveau, pas avec attachement rigide ou attente fixe, mais avec ouverture et anticipation. Demande-toi, maintenant que cet espace est créé, qu'est-ce que je veux vraiment inviter ici? Quel type de relation est-ce que je veux vraiment? Quel type de travail nourrirait vraiment mon âme? Quel type de vie est-ce que je veux vraiment créer? Et quand tu commences à clarifier cette vision, prie-la vers moi.
Pas comme une demande exigeante, mais comme une conversation. Partage tes désirs. Demande ma sagesse. Cherche mon alignement. Dis-moi ce que tu veux et demande-moi de te montrer si c'est ce dont tu as besoin. Et puis écoute. Vraiment écoute. Je vais te répondre à travers des intuitions, des portes qui s'ouvrent, des confirmations qui viennent de directions inattendues. Maintenant, laisse-moi te donner les signes que tu es sur le bon chemin, que tu es en train de lâcher prise correctement et que tu es en train de t'ouvrir à ce qui vient. Premier signe, tu commences à sentir une paix que tu ne peux pas complètement expliquer. Tes circonstances n'ont peut-être pas beaucoup changé, mais ton état intérieur a changé. Tu n'es plus constamment agité, anxieux, désespéré. Il y a une tranquillité sous-jacente même au milieu de l'incertitude. Deuxième signe, tu arrêtes de parler obsessivement de ce qui est parti. Au début, tu en parlais constamment, à toi-même, aux autres, rejouant les détails, analysant ce qui s'est passé. Mais maintenant, tu remarques que ça ne domine plus tes conversations ou tes pensées. Tu peux penser à autre chose. Tu peux être présent dans le moment plutôt que constamment tourné vers le passé. Troisième signe, tu commences à voir des possibilités que tu ne voyais pas avant. Quand tu étais fixé sur ce que tu avais perdu, tu avais une vision tunnel. Tu ne pouvais voir qu'une seule façon pour que les choses se passent, et c'était la façon qui ne s'est pas passée. Mais maintenant que tu as lâché prise, ta vision s'élargit. Tu commences à remarquer d'autres options, d'autres chemins, d'autres opportunités. Le monde semble plus grand, plus plein de potentiel. Quatrième signe, tu te sens plus toi-même que tu ne l'as ressenti depuis longtemps. Pendant que tu t'accrochais à ce qui n'était pas pour toi, tu te contorsionnais, tu te compromettais, tu devenais une version diminuée de toi. Mais maintenant que tu as lâché prise, tu commences à te retrouver. Tes vraies préférences émergent. Ta voix authentique revient. Tu te sens moins contraint, plus libre d'être qui tu es vraiment. Et cinquième signe, de nouvelles opportunités commencent à apparaître de manière inattendue. Pas nécessairement les opportunités finales, mais des pas dans la bonne direction. Une conversation intéressante avec quelqu'un de nouveau. Une idée qui s'allume dans ton esprit. Une invitation qui vient de nulle part. Ces petites ouvertures sont les prémices de ce qui vient. Fais attention à elles. Explore-les avec curiosité. Elles pourraient mener exactement là où tu as besoin d'aller. Dans la section finale, je vais te parler de ce que je vois pour ton futur proche, des instructions spécifiques que tu dois suivre dans les prochaines semaines. Et de la promesse que je te fais maintenant alors que tu te tiens à ce point tournant. Ne pars pas avant d'avoir entendu cela car c'est le cœur de tout ce que je veux que tu comprennes. Alors regarde-moi maintenant, vraiment. Pas avec tes yeux physiques mais avec les yeux de ton cœur. Laisse-moi te montrer ce que je vois quand je te regarde. Je ne vois pas tes échecs. Je ne vois pas tes erreurs. Je ne vois pas tes faiblesses. Je vois ton potentiel. Je vois ce que tu deviens. Je vois la version de toi qui émerge de ce processus de raffinement, et elle est magnifique. Je vois quelqu'un qui a été brisé et qui s'est reconstruit plus fort. Je vois quelqu'un qui a été trahi et qui a choisi de ne pas devenir amer. Je vois quelqu'un qui a été rejeté et qui n'a pas perdu sa capacité d'aimer. Je vois quelqu'un qui a traversé la nuit sombre et qui porte maintenant une lumière que seuls ceux qui ont connu les ténèbres peuvent porter. Ce que tu as traversé n'a pas été en vain. Chaque larme avait un but. Chaque nuit sans sommeil servait quelque chose. Chaque moment de doute était un pas vers une foi plus profonde. Tu pensais que tu étais en train de t'effondrer, mais tu étais en train d'être reconstruit. Tu pensais que tu perdais tout, mais tu étais en train de te libérer. Tu pensais que j'étais silencieux, mais j'étais en train de travailler dans les coulisses, orchestrant, protégeant, préparant. Et maintenant, voici ce que je vois venir pour toi dans un futur proche. Je vois des connexions qui vont restaurer ta foi en l'humanité. Je vois des opportunités qui vont utiliser exactement les compétences que tu as développées pendant tes luttes. Je vois des percées dans des domaines où tu as prié pendant des années. Je vois des portes s'ouvrant que tu avais cessé de croire pourraient s'ouvrir. Mais tout cela vient avec une condition. Non pas parce que je suis transactionnel, mais parce que c'est ainsi que les principes spirituels fonctionnent. Tu dois faire ta part. Tu dois coopérer avec ce que je fais. Tu dois obéir quand je te guide. Tu dois bouger quand je dis bouger et rester quand je dis rester. Alors voici tes instructions spécifiques pour les prochaines semaines. Premièrement, maintiens une posture de gratitude même dans l'attente.
Remercie-moi pour l'intervention. Remercie-moi pour la protection. Remercie-moi pour ce qui vient même si tu ne le vois pas encore. La gratitude crée une fréquence qui attire plus de bénédictions. La plainte crée une fréquence qui repousse ce que tu désires. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone, avant de commencer ta routine, passe 5 minutes simplement en gratitude. Liste mentalement ou à voix haute des choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Fais-le même les jours où tu ne ressens pas la gratitude. Fais-le sur tous les jours difficiles. Cette discipline va transformer ton état intérieur et donc ton expérience extérieure. Deuxièmement, protège ton esprit des influences négatives. Ce que tu consommes mentalement et émotionnellement affecte directement ta capacité à recevoir ce que je prépare. Si tu passes tes journées immergées dans des nouvelles négatives, des médias sociaux toxiques, des conversations remplies de plaintes et de pessimisme, tu contamines ton atmosphère interne. Sois intentionnel sur ce que tu permets dans ton espace mental. Choisis des contenus qui édifient, qui inspirent, qui éduquent. Entoure-toi de personnes qui élèvent ta vision plutôt que de la diminuer. Crée un environnement qui soutient la version de toi qui émerge plutôt que celle qui est en train de mourir. Troisièmement, agis sur les intuitions que je t'envoie. Je te guide constamment à travers des impressions subtiles, des pensées qui surgissent, des sentiments que quelque chose est juste ou faux. Mais si tu ignores ces guidances, si tu les rationalises constamment, si tu choisis la logique sur l'intuition à chaque fois, tu vas manquer les opportunités que je place sur ton chemin. Apprends à reconnaître ma voix. Elle ne crie généralement pas. Elle murmure. Elle suggère plutôt qu'elle n'ordonne. Elle vient avec une paix profonde plutôt qu'avec une anxiété frénétique. Quand tu sens cette paix, même si la direction n'a pas de sens logique, obéis. C'est ainsi que tu restes dans le flux de ma provision et ma guidance. Quatrièmement, sois patient avec le timing. Tu veux que tout se passe immédiatement. Tu es fatigué d'attendre. Je comprends. Mais il y a des choses qui doivent s'aligner avant que certaines portes puissent s'ouvrir. Il y a des préparations qui doivent être complétées. Il y a d'autres personnes qui doivent arriver à leur propre point de préparation parce que ton destin est entrelacé avec le leur. Mon timing est parfait même quand il ne correspond pas à tes préférences. Ce qui vient trop tôt peut être gaspillé ou mal géré. Ce qui vient au bon moment peut être pleinement apprécié et correctement géré. Alors fais confiance à mon timing même quand il teste ta patience. L'attente n'est pas vide. Elle est pleine de préparations invisibles. Et cinquièmement, ne ferme pas ton cœur. Après avoir été blessé, il y a une tentation de construire des murs si épais que rien ne peut entrer, ni la douleur mais ni l'amour non plus. Ne fais pas cela. Oui, sois sage. Oui, aie des limites. Oui, protège-toi. Mais reste ouvert. Reste capable de faire confiance à nouveau. Reste capable d'espérer à nouveau. Reste capable d'aimer à nouveau. Ce que je t'amène nécessite un cœur ouvert pour être reçu. Si tu es fermé par peur, tu vas manquer ce que tu as attendu. Alors guéris, oui. Prends ton temps, oui. Mais ne permets pas à ta blessure de te voler ton futur. Ne laisse pas celui qui t'a fait mal avoir le pouvoir de déterminer si tu peux être heureux avec quelqu'un d'autre. Maintenant, laisse-moi te faire une promesse solennelle. Je promets que ce que je t'amène sera meilleur que ce que j'ai fermé. Je promets que quand tu regarderas en arrière dans quelques mois ou quelques années, tu verras clairement ma main dans tout cela. Je promets que les larmes que tu as versées vont se transformer en témoignages de ma fidélité. Je promets que ton histoire de douleur va devenir une histoire de percée. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas sans espoir. Tu es au milieu d'une transformation divine, et ce qui émerge de ce processus va te surprendre toi-même. Tu vas te regarder dans le miroir et à peine reconnaître la force, la sagesse, la grâce que tu vois refléter. Alors tiens bon. Continue d'avancer. Fais confiance au processus. Crois en mon intervention. Sache que je suis intervenu avant qu'il ne soit trop tard parce que je vois ce que tu ne vois pas encore. Je vois le chef-d'œuvre que tu deviens. Je vois la vie que tu es destiné à vivre. Je vois le bonheur qui t'attend de l'autre côté de cette saison difficile. Et quand tout cela se manifestera, quand tu verras clairement pourquoi tout devait se passer comme ça, tu vas tomber à genoux en gratitude. Tu vas comprendre que chaque non était un oui déguisé. Tu vas réaliser que chaque porte fermée te protégeait pour une porte ouverte.
Tu vas voir que je ne t'ai jamais laissé tomber, même quand tu pensais que j'avais disparu. Alors va maintenant avec cette assurance. Va avec cette confiance. Va sachant que tu es protégé, guidé, aimé d'un amour qui ne faillit jamais. Va et regarde comment ta vie se transforme exactement comme je l'ai promis. Je suis intervenu. Le pire a été évité. Le meilleur approche. Crois cela. Vis dans cette vérité. Et regarde des miracles se déployer devant tes yeux. Je t'ai parlé. C'est fait.